Alors, c'est un répertoire immense. Hein? Comment classer tout ça? Comment s'y retrouver? Hein, donc, alors, sans rentrer dans les détails, juste pour vous donner une idée du nombre de versions qui ont pu être collectées, quand on additionne tous les textes qui ont été imprimés, qui sont dans des recueils, comme ça. Ça a été fait par un chercheur québécois qui s'appelle Conrad Laforte, à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Donc, il avait rédigé comme ça 80 000 fiches en 1976. Et encore n'avait-il pas pris en compte toutes les collectes enregistrées, uniquement les collectes qui étaient imprimées. 80 000 fiches de chansons, donc autant de versions de ces chansons traditionnelles. Et bien sûr, il y en a beaucoup plus. Mais vous voyez l'ampleur de ce répertoire qui est donc immense. Et donc, toujours, les chercheurs ont essayé de l'organiser pour s'y retrouver. Alors, évidemment, on aurait pu classer d'après les fonctions, hein, puisque le chant, les patrimoines chantés avaient plusieurs fonctions. Ça peut être une fonction poétique, pour raconter. Hein, on disait parfois même, je vais te raconter une chanson. Donc, les chants à raconter. Là-haut, là-haut, dans la tour, la fille du roi pleure ses amours. Elle a bien voulu s'y marier, mais son père lui en a empêché. Voilà un récit qui commence, ça, la fille dans la tour, ainsi qu'on a pu collecter. Donc on avait aussi des fonctions plutôt rythmiques. Alors, vous connaissez bien sûr les chants à danser, mais ça pouvait être aussi des chants à marcher, hein, ou des chants de cortège. Quelques exemples de chansons à danser. Alors, vous les connaissez sans doute, je parle là pour les élèves du conservatoire en particulier, puisque j'espère que leurs professeurs leur font apprendre quelques chants à danser. Si ce n'est pas le cas, juste Marie-Madeleine a les pieds petitons, Marie-Madeleine a les pieds petitons, les pieds petitons, les pieds petitons, Marie-Dondaine, les pieds petitons, Marie-Dondon, les pieds petitons, Marie-Dondaine, les pieds petitons, Marie-Dondon. Voilà une ronde donc, de veillée, mais aussi parfois dans les chansons, on pouvait trouver des refrains qui évoquent directement la danse. Hein, par exemple, j'avais un amant, mesdames, un amant de Flandre, un amant de Flandre, m'avait promis de revenir dans le mois de septembre, aller sauter, valser et marcher, la deridera, faudra danser l'allemande. Vous voyez, dans les refrains, on évoque directement la danse. Bien sûr, il y a bien d'autres exemples. Donc, toutes ces chansons, cette fois marquées par un rythme qui donne une pulsation, hein, qui aide à marcher, ou ça pouvait être des chansons de marins ou tout autre. Voilà. Autre chanson, et là, cette fois, on n'est plus tellement sur la forme, mais sur les moments où ça se chantait, des chansons qui avaient une fonction rituelle, donc qui accompagnaient des grands moments de la vie, le mariage ou autre, ou aussi des grands moments de l'année. Hein, le Noël, le 1er de l'an, le 1er mai, etc. Alors, par exemple, j'en parle puisque ça avait donné le nom à notre groupe au sein de l'ARCUP, c'est la Guil en Nu, donc qui se chantait plutôt en fin d'année, ou le 1er janvier, ou le 6 janvier parfois. Donc, chanson, cette fois rituelle, qu'on devait chanter à ce moment-là. Au commencement de l'onive, souhaitons la Guil en Nu. La Guil en Nu n'est pas ici, elle est à sa fenêtre, montée sur un petit cheval gris qui n'a ni queue ni tête. Au commencement de l'onive, souhaitons la Guil en Nu. Au commencement de l'année, au commencement de l'année. Donc vous voyez, ça situe précisément le moment où on doit chanter. Donc chansons plutôt rituelles. Et puis on avait aussi des chansons qui accompagnaient le travail. Alors ce n'était pas forcément des chansons d'ailleurs, hein,
puisque la voix fait partie, bien sûr, de ce qui accompagne tous ces temps. Donc, la voix, ne serait-ce que pour appeler les bêtes. Hein, donc, quand on allait chercher les vaches dans les champs, quand moi j'étais enfant, puis ça, on l'entend moins, mais on l'entendait beaucoup, on l'appelait « Ho! 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 » Il y a encore quelques agriculteurs qui appellent leurs bêtes, mais de moins en moins, mais voilà. Donc, chant qui avait, enfin, appel qui, bon, si on analyse un peu plus en profondeur, les fréquences qui étaient utilisées pour l'appel correspondent en fait aux fréquences du meuglement de la vache, enfin, des bêtes. Et puis, et bien sûr, dans notre région, il y avait une forme chantée qui accompagnait le labour, hein, qui est célèbre, donc c'est ce qu'on appelait rhodage dans notre territoire, dans notre bocage ou dans le Poitou, qui était appelé d'ariolage dans d'autres régions, etc. Donc ces formes que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, donc c'est très proche d'ailleurs de l'appel qu'on fait pour les vaches. Hein. Quand je fais oh, si je le chante, hein, oh, lo, do, le, oh, lo. Vous voyez cette forme chantée qui était vraiment faite pour accompagner les bêtes, donc faite pour le plein air évidemment, hein, bien sûr.